Bonjour, donc bon après-midi à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier contenu de la deuxième unité de ce semestre. Et le contenu d'aujourd'hui s'appelle « On cherche un appartement ». Quel est l'objectif de la leçon? Que vous soyez capable de comprendre un texte écrit et audio sur un logement, que vous soyez capable d'utiliser du vocabulaire sur les pièces de la maison, que vous soyez capable de décrire votre maison et que vous soyez capable de comprendre un dialogue sur la recherche d'un appartement. Et nous allons commencer cette leçon avec une compréhension à la lecture. La compréhension à la lecture, le titre est « Il cherche un appartement » et il y a une grosse erreur ici, il manque le ENT. Ok, voilà. Il cherche un appartement. Je vais d'abord vous apprendre un petit peu de vocabulaire, ok, pour vous aider à comprendre le texte écrit. D'accord? Et ensuite, on continuera avec le contenu du jour. La première phrase que vous allez entendre dans le texte est la phrase « Je suis débordée ». Je suis débordée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a une idée? C'est une expression en français. Qu'est-ce que ça pourrait signifier « Je suis débordée » ? Estoy perdido. No, no significa estoy perdido, significa que estoy lleno de trabajo. Cuando vous dites a quelqu'un je suis débordé, significa como que estoy lleno de cosas por hacer, ¿ya? Puede ser de trabajo o de cosas en la casa, por ejemplo, es una expresión. Estoy llena de cosas por hacer, vous dites je suis débordé. ¿Ok? Si c'est au féminin, vous ajoutez un E. Ensuite, il y a la question tu ne connais pas quelque chose à louer. Tu ne connais pas quelque chose à louer veut dire tú no conoces algo para arrendar. Une petite parenthèse, le contenu principal de cette unité est le logement. D'accord? Je vais vous apprendre du vocabulaire sur les pièces de la maison, le mobilier de la maison, comment on va lire des annonces sur différents appartements et comment vous pouvez louer un appartement, une pièce ou bien une maison. El enfoque principal de esta unidad es todo lo que tiene que ver con alojamiento. Les voy a enseñar vocabulario sobre piezas, mobiliario, vocabulario para que puedan leer un anuncio y para que puedan arrendar un departamento, piezas o casa. ¿Ok? Le troisième mot, vous avez un 3 pièces. Un 3 pièces. On peut aussi dire un T3. T3 ou bien un 3 pièces. Qu'est-ce que ça veut dire un 3 pièces? Quelqu'un a une idée? ¿Tercer piso? No, eso es troisième étage. Lo vamos a ver un poco más adelante. Un 3 pièces significa 3 piezas. Living, comedor y 2 piezas para dormir. 2 dormitorios. ¿Ok? Eso es un 3 pièces, 3 piezas. Pero no se refiere a 3 dormitorios, sino que es el living más 2 dormitorios. Ensuite, vous avez la phrase, vous allez voir dans le dialogue suivant, dans le dialogue que nous allons lire, elle dit « Il est en banlieue ». Il fait référence à l'appartement. Et il est en banlieue. Qu'est-ce que ça veut dire le mot banlieue? Quelqu'un a une idée? La banlieue, en français, veut dire la périphérie. La périphérie. Et si vous allez en France, dans la banlieue de Paris, vous avez beaucoup d'immeubles comme ceci qui sont construits, okay, dans des quartiers périphériques. Ceci, c'est ce qu'on appelle la banlieue. Ensuite, dans l'appartement, il est mis « il est clair ». Il est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a une idée? Está apartado, o sea, solo, no sé, No. que no tiene tanto...
tanta vaina urbana. Ok, non. Clair es un sinónimo de luminoso. Ok? Ah. C'est un synonyme de lumineux. Quand on dit un appartement qu'il est clair, es un sinónimo para decir está luminoso. Ok? Clair literalmente significa claro, pero claro porque en el fondo recibe mucha luz. Ok? Esa es como la idea que está detrás de esta palabra. Ensuite, vous avez la phrase il a 2 chambres. Chambre. Ceci est une chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pieza. Dos dormitorios. Ok? Chambre significa dormitorio. Une salle à manger. Ceci est une salle a manger. Vamos a ver ese vocabulario más adelante de nuevo. ¿Ya? Une salle à manger veut dire un living, un comedor, perdón. Salle à manger es un comedor. Une cuisine équipée. Cuisine équipée. Équipée veut dire équipada. ¿Ya? Une cuisine équipée parce qu'elle a le réfrigérateur, le four, etc. Ensuite, la personne va poser une question et elle va demander c'est à quel étage? Qu'est-ce que ça veut dire étage? Piso. Piso, muy bien. Entonces, quand je dis c'est à quel étage, ça veut dire en qué piso se encuentra el departamento, ¿ok? Es a cuál piso en el fondo, c'est à quel étage. Une expression pour dire au revoir, vous avez « je dois te laisser ». Est-ce que vous comprenez cette expression? « Je dois te laisser ». Qu'est-ce que ça voudrait dire « je dois te laisser » No estoy segura, pero yo te debo dejar. Claro. Es como yo debo, en el fondo, je dois te laisser es como lo mismo que decir yo tengo que irme. ¿Ok? Ajá. Laisser literalmente significa dejar, pero en este contexto se entiende como debo irme, je dois te laisser, ¿ok? Parce que j'ai d'autres choses à faire, tengo otras cosas que hacer. Et la dernière, elle dit on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire on va voir? Vamos a ver. Claro, vamos a ver o veremos, ¿ok? En el sentido de veremos si on le loue ou pas. Louer, en français, veut dire arrendar, ¿ok? Louer. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Yo, profe, Dis-moi. ¿podría repetir qué significa il est en value? Si, no hay problema. Tu dis il est en banlieue. Est-ce que tu peux répéter? Il est en banlieue. La banlieue significa la periferia. Il est en banlieue significa la periferia. ¿Ya? Y también hace referencia a estos barrios que hay a los alrededor de París. ¿Ok? ¿D'autres questions? Entonces la frase Sí, también significa... la del... Ok, a la fois. Dale tú. La de je ne connais pas quelque chose à louer. ¿Qué significa? Tú no conoces algo para arrendar. Gracias, profe. De rien. D'autres questions? Il est en banlieue significa está en la periferia. Claro, el il se refiere al departamento, ¿ok? Il est en banlieue significa como que el departamento está en la periferia. Y la banlieue, bueno, banlieue literalmente significa la periferia, pero también se refiere a barrios que están alrededor de París, en la periferia, ¿ok? Gracias. ¿D'autres questions? O sea, ¿se pudiese decir también como en las afueras? Claro, tienen París, el centro de París, con... A ver, je vais vous montrer. Ok. Vous avez donc ici un plan qui est le centre de Paris, le Paris touristique,
si on peut dire, avec la Tour Eiffel, les Champs-Élysées qui se trouvent ici. OK? Et aux alentours de Paris, tout ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle la banlieue de Paris, ou les alentours, aux extérieurs de Paris, c'est ce qu'on appelle la banlieue. Paris est une ville très, très chère. Dis-moi. Ça s'appelle aussi arrondissement, quelque chose comme ça. Comment? Les arrondissements, effectivement. Paris est divisé en quartiers. Et chaque quartier a un numéro. Vous avez le premier arrondissement, le deuxième arrondissement. Ici, vous avez les numéros. Le 16e arrondissement, le 18e. Le 16e, c'est le plus chic ici. C'est l'arrondissement le plus chic. Et aux alentours de Paris, vous avez donc la banlieue, okay, où les prix des logements sont plus accessibles. Paris est très, très, très cher. D'autres questions? OK. On va alors continuer avec la compréhension. Je vais demander à 2 personnes de bien vouloir lire le dialogue. Qui est volontaire? Dos voluntarios para el diálogo. Moi? OK, je t'écoute. Daniela, tu vas être la personne en orange. Et quelqu'un d'autre? Un autre volontaire? Moi? OK. Et toi, tu es... dis-moi, pardon. Luis. Et Louise. Toi, tu es la personne en vert. D'accord? OK, je vous écoute. D'accord. Jordan, je fais solaire bonjour. Vamos a hacer algo. Si no los corrijo es porque lo están leyendo bien. ¿Ok? D'accord. Repito? Ok, je t'écoute. D'accord. Jordan, je fais solaire bonjour. Salut Sylvie, c'est Fiona. Tu as un moment? Oui, mais c'est vite. Je suis débordée aujourd'hui. Je sais une question. C'est pour ma sœur et Derek. Ah bon, ils sont ici? Oui, ils viennent de rentrer du Québec et ils cherchent un appart. Luis, excuse-moi Luis, tu dis il cherche. Recuerda la N que no se pronuncia. Il cherche un appart. Il cherche un appart. Tu ne connais pas quelque chose à lui? Quelque chose. Répète après moi, Luis. Quelque chose. Quelque chose. Ah, ici. OK. À lui. Si, justement. Clotilde part comme assistante dans un lycée en allemand. Elle laissait son 3 pièces. Où? Il est loin d'ici? Il est en banlieue. À Créteil, je ne sais pas comment. Créteil. À Créteil, mais le métro est tout près de chez elle. En 20 minutes, on est à Paris. Et tu les connais cet appart? Il est bien? Oh, il est clair et calme. Il a 2 chambres, c'est bien. Il a 2. 2. Il a 2. D'accord. Il a 2 chambres et une grande salle à manger. Et la cuisine? La cuisine, elle n'est pas grande, mais elle est équipée. Et c'est ça que le tech? Luis, tu dis 7A. Aquí no se pronuncia la S. 7A. C'est ça que le tech? Au 12e, avec ascenseur. Alors maintenant, la grande question, il est cher? Pas trop. Attends une seconde. Bonjour, madame. Madame, ¿verdad? Monsieur. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur Granger.
Monsieur Durval ne va pas tarder. Asseyez-vous. Bon, je dois te laisser. Ah, il faut payer commission à l'agence immobilière. Bon, on va voir. Donne-moi les numéros de téléphone de Clotilde et je vais les appeler ce soir. Ok, super. Je vais maintenant vous demander de répondre aux questions et de me dire si c'est vrai ou faux. Et ensuite, on expliquera le vocabulaire que vous n'avez pas compris. ¿D'accord? Vamos a responder a las preguntas. Me van a decir si según ustedes creen que es verdadero o falso. Y después les explicaré el resto del vocabulario que tienen dudas o pronunciación, etc. Dites-moi, numéro 1. Eric et la sœur de Fiona cherchent un appartement parce qu'ils viennent de rentrer du Québec. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Vrai, ok. Ici, vous avez, ils viennent de rentrer du Québec et ils cherchent un appart. Ok, vous avez la réponse. Numéro 2, ils reviennent d'un très court voyage. Ils reviennent, significa ellos vuelven de un muy corto viaje. Ils reviennent d'un très court voyage. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ahí tienen que deducir un poco, ¿ya? France, Québec. Faux. 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 C'est faux. Faux, parce que le Québec, qui est au Canada, et la France en Europe, c'est une longue distance. Ok, la distance est larga, longue. Numéro 3. Ils veulent, no sé si se acuerdan en francés, uno lo vimos, eso significa ellos quieren. Ils veulent louer un appartement à Lyon. Vrai ou faux? Faux. Faux. Oh, ok. Où est-ce qu'ils veulent louer un appartement? À Paris. À Paris. Parfait, super. Numéro 4. L'appartement de Clotilde va être libre parce qu'elle part travailler en Allemagne. L'appartement de Clotilde va être libre, va ser libre parce qu'elle part travailler en Allemagne. Travailler, recuerden, significa trabajar. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Vrai. Ouais. C'est vrai. Clotilde part comme assistante dans un lycée en Allemagne. Va ser asistente en un liceo en Allemagne. OK? 5. L'appartement de Clotilde est en plein centre de Paris. Vous avez Paris et l'appartement est en plein centre de Paris. Vrai ou faux? Faux. Faux. Où se trouve l'appartement? Banlieue a Créteil. Oui, il est en banlieue, en la périphérie, non en el centro. Et dernière question, Fiona a l'air d'apprécier l'appartement que lui décrit son ami. Esa expresión, quand vous dites a l'air d'apprécier, significa parece apreciar. Okay? Si je dis par exemple, j'ai l'air d'apprécier, parece que yo aprecio. Okay? Parece que me gusta. Fiona a l'air d'apprécier, parece que le gusta el departamento que le describe su amiga. Fiona a l'air d'apprécier l'appartement que lui décrit son ami. C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que vous pensez? No es literal en el texto. Tienen que ver según la respuesta que ella dio. Je pense que c'est vrai. Pourquoi, Andrea? Et parce que elle a fait beaucoup de questions et On au dit- final, elle a dit la grande question que c'est comme elle était décidée et Il y a, ok, tu dis, está bien, pero hay algo que tu dices, elle a posé beaucoup de questions. En français, on emploie le mot poser. Tu poses des questions, ok? Et la phrase est, donne-moi le numéro de téléphone, je vais l'appeler. Esto indica que está interesada, ok? Parce qu'elle va appeler
la personne. ¿Des questions jusqu'à présent? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Oui, professeur. Fiona a l'air d'apprécier. Qu'est-ce que ça veut dire? A l'air d'apreciar. Le parece que le gusta el departamento. A l'air significa parece ser. Y apreciar es como gustar. ¿Ok, Renato? Oui, clair. D'autres questions? Est-ce qu'il y a du vocabulaire que vous ne comprenez pas dans le dialogue ou des mots que vous voulez que je prononce de nouveau? Algo de vocabulario Mademoiselle, que no, palabras que quieren que repite. Luis, dis-moi, je t'écoute. qu'est-ce que ça veut dire si? El sí, ¿dónde está? ¿En qué? El sí, tal cual es sí. Sí, justement. Porque- Es como lo mismo que el sí en español, como oui. Oui, justement. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. De oui. Oui, justement, ou bien si, justement. C'est pareil. Ça veut O dire sea oui. que je peux dire sí, oui. Ah, non, non, non. Seulement acá cuando está confirmando algo. ¿Ok? Si je te demande, par exemple, est-ce que tu veux une pomme? Tu quieres una manzana, tu me dis oui. ¿Ok? Si tu ne connais pas quelque chose à louer, ahí en este caso hubiera podido ser oui también. Pero en este caso. El sí, profe, es como condicional, entonces. También, sí. Cuando je dis, par exemple, si je suis riche, j'achèterai une maison. En ese caso, el sí lo usamos en condicional. Si tengo plata, compraré una casa. Si j'ai de l'argent, j'achèterai une maison. ¿Ok? En ese caso, el sí es condicional. Es como de if en inglés. Claro, es lo mismo que if en inglés. Ok. También, ¿ya? ¿D'autres Merci. questions? De rien. Yo, profesora, cuando dice el live son trois pis, ¿a qué se refiere el live? Porque lo busqué en el traductor y dice le. A ver, ¿en qué parte del diálogo? Donde dice sí, justement, hasta el final. Sí, justement. Elles sont 3 pièces. Ella deja su 3 piezas y se refiere a su departamento que tiene 3 piezas. Une salle à manger et 2 chambres. Est-ce que la Gracias, profe. Sí, profe. Ok, super. D'autres questions? Qu'est-ce que ça veut dire café ou solaire? Un chauffe-eau es la caldera de agua es solar. Es una empresa, Sylvie, c'est une personne qui travaille pour une entreprise de chauffe-eau solaire. Ce sont les gens qui mettent las calderas solar en el techo. Trabaja para esa empresa. Y la están llamando en su trabajo. ¿Ok? Ah, ya. D'autres questions? Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Parfait. Alors, on va maintenant continuer avec la deuxième activité. Je vais vous demander de regarder la vidéo et de m'écrire les pièces de l'appartement qui sont mentionnées. D'accord? Regardez et écrivez les pièces de l'appartement qui sont mentionnées. Et dans les chats, madame? Oui, je t'écoute, André, dis-moi. Et on l'écrit dans les chats? Non, sur une feuille de papier. Sur une feuille pour toi, tu écris les... D'accord. OK? Merci. De rien. Ça sonne, je vais ouvrir. Ah, c'est Magali. Salut Magali. Salut.
Bonjour madame, vous allez bien? Oui, on fait aller, merci. Désolée pour le désordre, hein, mais on vient juste d'emménager. Ne vous inquiétez pas, chez moi on vient pas de déménager et pourtant c'est aussi le bazar. Au fait, Marine, tu me rangeras tes chaussures qui traînent depuis hier. Mais maman, tu crois que c'est le moment? Attends, si tu l'avais fait hier soir comme je te l'avais demandé. Hier soir, je ne pouvais pas. J'étais au téléphone avec une copine. Ah oui, c'est vrai, très important, effectivement. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu ne comprends rien? Je rangerai plus tard. Oui. Viens, Magali. Oui, j'arrive. Il est génial ton nouvel appart, dis donc. Ouais, je suis super contente. On est au 3e étage, donc il y a beaucoup de lumière. En plus, ce n'est pas du tout bruyant. Viens, je vais te faire visiter. Ici, il y a la cuisine. Voilà, comme tu peux le voir, c'est la salle à manger et le salon, mais ça, tu le savais déjà. Les grandes tasses à manger, dis donc. C'est normal, mes parents invitent souvent du monde. Il y a même une terrasse. Ça, c'est cool. Vous avez une belle vue sur les toits de Paris et beaucoup de plantes. C'est normal, ma mère adore jardiner. Ça, c'est la chambre de mes parents. À côté, t'as la salle de bain. On a 2 salles de bain. Une avec une baignoire. Et une autre avec une douche. Au fond du couloir, t'as le débarras. Et à côté du débarras, t'as les toilettes. Et voilà, ça c'est ma chambre. Elle est super belle. Mais où sont tes livres et tes CD? Ils sont encore dans les cartons. Cet après-midi, mon père monte les étagères. Cet appart est vraiment génial. En plus, il est tout près du collège. Vous venez dans la cuisine, les filles, je vous ai préparé le goûter. Jus de fruits et gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat? Ça aussi, c'est génial. Ok, on va écouter de nouveau. Bonjour madame, vous allez bien? Mais avant d'écouter la vidéo de nouveau, un peu de vocabulaire. Je vais écrire les phrases dans le chat pour vous aider à comprendre plus de vocabulaire. Elle dit au début, je vais ouvrir. Je vais ouvrir significa voy a abrir. Je vais ouvrir la porte en el fondo. Je vais ouvrir. La maman dit désolé. Désolé pour le désordre, qui veut dire lo siento et por el desorden. ¿Ya? Désolé pour le désordre. On vient de déménager. Acabamos de mudarnos. On vient de déménager. Esa expresión c'est le bazar. ¿Entienden lo que significa? C'est une expression, quand on dit « oh, c'est le bazar », qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un sait? C'est le bazar, también es un sinónimo de désordre, como que hay cosas por todo lado, ¿ya? Es como muy desordenado. Ensuite, elle dit « je rangerai », elle parle de ses chaussures, et elle dit « je rangerai plus tard ». Je rangerai significa yo ordenaré más tarde. Je rangerai. Y no se pronuncia la E del medio. Je rangerai plus tard. Dernière phrase, elle dit il est génial. Qu'est-ce que ça veut dire il est génial? Quelqu'un comprend ce mot? Pardon. Perfecto. Génial es como bacán, ¿ya? Il est génial, como está bacán. Y el il se refiere al departamento, ¿ya? Et elle dit aussi, ça c'est cool. Cool es lo mismo que en inglés, también lo usamos, significa génial, bacán, ¿ya? On peut dire c'est cool ou bien c'est génial, significa lo mismo. Et la dernière phrase qu'elle emploie, elle dit belle vue sur les toits de Paris. Belle vue significa bonita vista,
sur les toits. Les toits significa los techos, ¿ok? Belle vue sur les toits de París. Los invito a escuchar de nuevo el video, a escribir las piezas y si hay más vocabulario que escuchan durante el video y no saben lo que significa, anótenlo y pregúntamelo después, ¿ok? Ça sonne, je vais ouvrir. Ah, c'est Magali. Salut Magali. Salut. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, on fait aller, merci. Désolée pour le désordre, hein, mais on vient juste d'emménager. Ne vous inquiétez pas, chez moi on vient pas de déménager et pourtant c'est aussi le bazar. Au fait, Marine, tu me rangeras tes chaussures qui traînent depuis hier. Mais maman, tu crois que c'est le moment? Attends, si tu l'avais fait hier soir comme je te l'avais demandé. Hier soir, je ne pouvais pas. J'étais au téléphone avec une copine. Ah oui, c'est vrai, très important, effectivement. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu ne comprends rien? Je rangerai plus tard. Ouais. Viens, Magali. Oui, j'arrive. Il est génial ton nouvel appart, dis donc. Ouais, je suis super contente. On est au 3e étage, donc il y a beaucoup de lumière. En plus, ce n'est pas du tout bruyant. Viens, je vais te faire visiter. Ici, il y a la cuisine. Voilà, comme tu peux le voir, c'est la salle à manger et le salon. Mais ça, tu le savais déjà. Les grandes tasses à manger, dis donc. C'est normal, mes parents invitent souvent du monde. Il y a même une terrasse. Ça, c'est cool. Vous avez une belle vue sur les toits de Paris et beaucoup de plantes. C'est normal, ma mère adore jardiner. Ça, c'est la chambre de mes parents. À côté, t'as la salle de bain. On a 2 salles de bain. Une avec une baignoire. Et une autre avec une douche. Au fond du couloir, t'as le débarras. Et à côté du débarras, t'as les toilettes. Et voilà, ça c'est ma chambre. Elle est super belle. Mais où sont tes livres et tes CD? Ils sont encore dans les cartons. Cet après-midi, mon père monte les étagères. Cet appart est vraiment génial. En plus, il est tout près du collège. Vous venez dans la cuisine, les filles, je vous ai préparé le goûter. Jus de fruits et gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat? Ça aussi, c'est génial. Ok. Ah, non, miren. Dites-moi, quelles sont les pièces que mentionne la personne dans la vidéo? Qu'est-ce que vous avez compris? Dites-moi. Salle à manger. La salle à manger, quoi d'autre? Une cuisine. La cuisine, parfait. Quoi d'autre? Salle à manger, le salon. Le salon, ok. Chambre des parents. La terrasse, la chambre des parents, quoi d'autre? Salle de bain. La salle de bain, parfait. Chambre de l'enfant. Le couloir. Et Le couloir, parfait. 2 salles de bain. Il y a 2 salles de bain, oui. Quoi d'autre? Faltan dos piezas. Les toilettes. Le toilette, et il en manque une. Je ne sais pas si vous avez entendu. Le débarras. Je vais vous expliquer. Exactement, le débat. Le débarras. Ceci, en français, c'est ce qu'on appelle un débarras. Ustedes como la pieza para las cosas que uno no usa todo el tiempo. ¿Ya? Es como le débarras. ¿Un depósito? Sí, como un depósito. Bodega. No es una bodega, es una pieza que la gente, si tienen espacio, obviamente no todos tienen eso, pero si tienen espacio, si vous avez de l'espace, c'est une pièce où on range des affaires qu'on n'emploie pas tout le temps, ¿ok? Que no se usa todo el tiempo.
Et par exemple, les valises, les vêtements d'hiver, d'accord, les outils de jardinage, on met ça dans le débarras. Les pièces que vous aviez donc entendues, vous aviez la cuisine, la salle à manger, le salon, la terrasse, la chambre, la salle de bain, le couloir, le débarras et les toilettes. ¿Ok? Le vamos, voy rápido ahora porque después se lo voy a enseñar con imágenes en cada lugar. Est-ce que vous avez des questions par rapport a la vidéo? ¿Dudas, consultas sobre la video? ¿Otras palabras quizás que escucharon y no entendieron? ¿O d'autres questions o otras preguntas? Mademoiselle, Luis, el dire acute. Le goûter. Le Yo goûter. ne Lo vimos en fase 1. ¿Se acuerdan lo que era? Le goûter. Yo estoy confundido con escuchar y con cuánto cuesta. Claro. Ella, escuchar se dice écouter. Ok, lo escriben en el chat. Écouter. En cambio, ella dice le goûter. Muy precio. Le goûter es una colación que la gente come, pero después del colegio, como a las 4 de la tarde más o menos. ¿Ya? Eso es le goûter. En la mañana, la colación que se come tipo 10 de la mañana, on appelle ça como en español, la colación. Esa es la diferencia, ¿ok? Colación con doble L. ¿D'autres questions? ¿Entendiste? Pardon, Luis, ¿entendiste? Est-ce que tu as compris la différence? Oui, mademoiselle, merci. Okay, super. ¿Quién me estaba hablando? Perdón. ¿Andrea? No. Moi, Sylvina. Ok, je t'écoute, Sylvina. Qu'est-ce que le couloir veut Le dire? couloir, on va le voir dans une seconde. Le couloir, c'est ceci. El pasillo, le couloir. Ah, merci. De rien. D'autres questions? Ok. Je vais donc maintenant vous apprendre un peu de vocabulaire. Essayez de mémoriser parce qu'ensuite, on va faire un exercice. D'accord? Premier mot de vocabulaire, vous avez, répétez après moi pour la prononciation, la chambre. La chambre. La chambre. Ensuite, vous avez la salle à manger. La salle à manger. La cuisine. La cuisine. Je répète, la chambre, la salle à manger, la cuisine. Ensuite, el escritorio, on appelle ça le bureau. Le bureau. Le bureau, c'est la pièce et c'est aussi l'objet, el objeto. ¿Ok? On appelle ça aussi un bureau. Los objetos lo vamos a ver el lunes. ¿Ok? Pero ya para que sepan. On appelle ça... ¿Eso sería como el despacho o la oficina? Claro, el escritorio, la oficina, vous dites le bureau en français. ¿Ok? Claro, en español usted dice la pieza se llama oficina y el objeto se llama escritorio. Nosotros se dice bureau para la pieza y el objeto, ambos, no hay diferencia. El living, on dit le salon, le salon. Ou bien, on dit aussi le living. Van a ver, dependiendo de los textos que vamos a ver, eso se puede mencionar le living, ¿ok? Ou bien le salon. Es más común, yo creo, de faire le salon. Ensuite, vous avez le jardin. Le jardin. Je répète encore une fois, et si vous avez des questions, vous me demandez. La chambre, la salle à manger, la cuisine, le bureau, le salon, le jardin. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Quiere que repite algo o está todo claro? Ok. Todo claro.
pardon. Luis, tu as des questions? Non, que todo claro. Ok, super. Ensuite, vous avez la toilette. La toilette. En Belgique et en France, mais je vais parler pour la Belgique parce que c'est ce que je connais. C'est normal d'avoir une pièce où on a juste la toilette. En français, el inodoro, nosotros le decimos toilette. Y usted dice como baño de visita. En Belgique ou en français, on dit la toilette. Es común tener una pieza donde está solamente el baño, ¿ok? Donde no hay nada más. Ensuite, on a la salle de bain. La salle de bain, que es donde tienen la bañera. Si no tienen bañera, on a aussi ce qu'on appelle, lo vamos a ver más adelante durante las clases, pero se s'appelle la salle d'eau. La salle d'eau en Francia aparece harto eso en los anuncios. La salle d'eau se refiere como a un espacio donde está la ducha, que como la salle de bain, pero en vez de tener bañera, tienen ducha. ¿Okay? Ellos le dicen eso en Francia, salle d'eau. Ensuite, vous avez le couloir, qui est el pasillo, le couloir, et vous avez le garage. Le garage. Est-ce que vous avez des questions? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Ok. On va faire deux... Profe, ¿podría repetir la pronunciación de pasillo? Sí, no hay problema. Répète après moi. Tu dis le couloir. Couloir. Ok? D'autres questions? Oui. Dis-moi. Me quedé atrasada de la diapo anterior porque no logré captar qué es le goûter. Ah, le goûter en francés es una palabra que usamos y que significa una colación que tú vas a comer después del colegio, como a las 4 de la tarde más o menos. Allá en... Una media tarde, ok. Claro, ¿ya? Ese es le goûter. Gracias. Vendría siendo como la merienda, algo así, ¿verdad? Claro, sí. Pero es especial después de las 4 de la tarde, porque en la mañana, la que comemos a las 10 de la mañana, on dit la colación. Lo mismo que en español, ¿ok? D'autres questions? Ok, on va faire deux exercices et ensuite vous allez parler, d'accord? On va terminer la leçon avec un exercice d'expression orale. Mais avant ça, dites-moi, hein, qu'est-ce que ceci? Comment on appelle ça en français? C'est quoi ceci? Le couloir. Le couloir. Parfait. Ceci? La chambre. La chambre. Parfait. Ceci, c'est? Le jardin. Jardin. Le jardin. Parfait. Ceci, ce sont les? Toilette. Toilette. Toilettes. Parfait. Ceci, c'est la? Salle La de salle de bain. bain. Salle de bain. Parfait. Ceci est la? Cuisine. Le cuisine. Cuisine. La cuisine. Cuisine. Ceci, c'est? Le bureau. Le bureau. Le bureau. Les Salon. Le salon. Salon. Parfait. Et finalement, vous avez le? Le garage. Parfait. Super. On peut dire le parking aussi, cher professeur? Comment, Jonel? On peut dire parking aussi, non? Non, parking en français, on l'emploie simplement para estacionarse en un lugar público. Ah, ok, d'accord, ¿Ya? d'accord. Là, c'est un parking, cuando tú tienes como un lugar público. Si tu dis la casa, on dit garage. Garage, d'accord. Merci beaucoup. De rien. O si, por ejemplo, no tiene garage y te quieres estacionar delante de tu casa, on dit simplement se stationner. Lo voy a escribir en el chat. Par exemple, no hay como un lugar específico. Se stationner dans la rue, en la calle. Ou bien tu peux dire se stationner devant la maison.
delante de la casa, ¿me entiende? Pero parking D'accord, significa d'accord, c'est bien. estacionamiento como más bien público, ¿ok? Merci, Privado, merci, pero professeur, es como professeur. compartido, digamos. D'accord, d'accord, c'est bien. Merci. De rien. Ok. Mademoiselle, Oui, dis-moi, je t'écoute. ¿cómo sé yo cuándo usar dans o en o au? Dans significa dentro. Je dis dans le garage, porque esto dentro del garage. Dans la rue, esto dentro de la calle. Ya. Y u, o sea, au. O significa à le. Lo que pasa que en français no existe à le. Par exemple, tu dis je vais au parc. Normalmente tú dirías je vais à le parc. A indica una dirección y le es como el parque. Pero en francés, à le no existe. Por eso se reemplaza por el o. Je vais au parc. Je vais au métro. ¿Entiendes? Cuando la palabra es masculina y es como que indicas hacia algún lugar. ¿Ok? Uy. Y en, porque también he visto que se usa en. ¿Me da un ejemplo? A ver. Se refiere a Claro, el en no se usa tanto, pero ¿tiene un ejemplo, Luis, que me puede decir? Ya lo voy a buscar. Ok, busca el ejemplo y después me pregunta de nuevo. ¿Te parece? Ok. Oui. On va faire donc un exercice de mémorisation sur les pièces de la maison. Je vais cliquer sur le lien et je vais partager la page Internet. Ah, no, ya vi la diferencia, profe. Era para los países femeninos. Ah, claro, sí. No usamos tanto. Si encuentro otro ejemplo, te lo voy a decir también. ¿Ya, Luis? Dale, merci. De rien. Ok. On va donc faire une activité sur la maison. Trouvez les deux cartes qui sont les mêmes et quand vous trouvez les cartes, vous me dites si je vous dis numéro. Perdón, mi internet quedó pegado. Yo no quiero esa publicidad. Ya, ahora sí. ¿Entienden el juego? Les voy a asignar un número a cada tarjeta. Por ejemplo, 1 y 3. Y ustedes me van a decir la pieza de cada tarjeta. Cuando encuentran dos tarjetas iguales, tienen un punto. ¿Ok? Entonces es número 1, 2, pardon, on va faire en français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais demander à Luis, donne-moi deux numéros, s'il te plaît. 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 2. Ok, dis-moi, quelle est cette pièce? Ok, no, ya tuviste la chambre et la salle de bain. Tienen que encontrar la imagen que va junto con el texto. Ok, Andrea, dis-moi, deux numéros, s'il te plaît. 12 et 9. Ok, 12. Qu'est-ce que c'est que ceci? Cette pièce, comment elle s'appelle? Les salons. Ok, le salon. Et 9. Andrea, quelle est cette pièce? La cuisine. Parfait. Ok, Renato, donne-moi deux numéros, s'il te plaît. le numéro 1 et le numéro 5. Mira, dice le salon. Tienen que recordar. ¿Dónde estaba le salon? Le 12, du coup. Ok, super. Renato, tu as un point. Lionel, donne-moi deux numéros, s'il te plaît. Moi? Ok, Daniela, je t'écoute.
Ah, me confundí. No sé si me estabas preguntando a mí. Estaba preguntando a Jonel. Ah, d'accord. Sí, escucho, pero no hay problema, Daniela, dis-moi. Donne-moi 2 numéros, s'il te plaît. Ajá. 3. OK. Qu'est-ce que c'est? 11. 11. Comment ça s'appelle ceci? Tu te souviens? Le garage. Parfait. Et ceci, c'est là? Ajá. C'est mal. Yes. C'est la chambre. OK. Sylvina, donne-moi 2 numéros, s'il te plaît. 7. 6. Ah, pardon, je m'équivoquais. Ya. Toilette, la salle de bain. Esteban, 2 numéros, s'il te plaît. Sept. Ya. Ya está el 7, ya está. Llame otro número. 9. 8, 9. OK. Et quoi d'autre? 7. La salle de bain, non. OK, je vais demander à Rexel, 2 numéros, s'il te plaît. 11. OK. 6. Non, les toilettes. Et ça, c'est quoi, Rexel? Le chambre. La chambre, parfait. Felipe, donne-moi 2 numéros, s'il te plaît. Sí que hay muchos números que no se han preguntado todavía. No me acuerdo. Número 2. 11. OK, tu as un point, Felipe. Mathias, 2 numéros, s'il te plaît. Le numéro 4. Esa la salió. ¿Cuál era la imagen? 9. 9, parfait. Mathias, tu as aussi un point. OK. Professeur, silencio. Se silenció, profe. Pardon, merci. Louis, je t'écoute. Donne-moi 2 numéros, s'il te plaît. 5. OK. También salió. No recuerdo cuál era. Des 3. OK, Des 3. tu as de la chance, Louis. Tu as un point. Parfait. Esteban, 2 numéros, s'il te plaît. Daniela, donne-moi 2 numéros. Te entendí, Esteban. Perdón. Oui. 6. OK. 8. Je ne me rappelle pas. Non. Non. C'est quoi ça? Non, c'est la salle de bain. La salle de bain, parfait. Andrea, donne-moi 2 numéros, s'il te plaît. Le 8 et le 7. Parfait, tu as un point et évidemment, vous avez les toilettes. C'est mon point et Daniela aussi. ¿Tu t'appelles Andrea o Daniela? Disculpa. No, digo que es mi punto y el de Daniela también. Ah, perfecto, ya, lo están compartiendo. Qué bueno. Ese es un punto ficticio, ¿eh? Ojo, no hay punto extra para la evaluación, ¿ya? Es como al juego. Ok, je vais partager de nouveau mon PowerPoint et je vais vous expliquer la dernière activité, mais que nous aurons la semaine prochaine. Je vais vous donner un tout petit devoir, ok? J'aimerais que vous réfléchissiez aux pièces qu'il y a dans votre maison. Je voudrais que vous soyez capable de décrire votre maison ou appartement. Par exemple, de dire dans mon appartement, il y a 2 chambres, une petite cuisine, mais un large salon et une salle à manger. Il y a aussi 2 salles de bain, un couloir et une grande terrasse.
¿Ok? Ese va a ser su pequeña tarea para el próximo lunes. El lunes voy a empezar la clase preguntando esto, que me describen brevemente las piezas que hay en su casa y luego seguiremos con los objetos que hay dentro de la casa. Est-ce que vous avez des questions, dudas, consultas sobre la clase de hoy? ¿No? Ok. Muy cortito. Cuando vimos recién el chauffe eau solaire, ¿eso responde a una marca o es que en realidad uno puede decir calderas solares? Sí, un chauffe-eau en francés significa una caldera, lo que te calienta el agua en el fondo. Ok, no es una marca, entonces, ok, listo. Lo confundí. Ya. Non. On dit, chez moi, à ma maison, dans ma maison en Belgique, on a un chauffe-eau. Un aparato que te calienta el agua. ¿Ok? Chauffe, calienta o agua. Ese es chauffe-eau. D'autres questions? Non? Ok. Pour un moment de cierre de clase, aujourd'hui, je vous ai appris essentiellement le vocabulaire sur les pièces de la maison dans un contexte. Et le petit devoir, c'est que vous devez être capable pour la semaine prochaine de décrire votre maison. OK? Nous avons donc terminé la leçon pour aujourd'hui. Merci. De rien.